Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Étant donné que le juge sur ce procès a dû être remplacé, la Cour se voit dans l'obligation de revoir et d'analyser de nouveau les pièces présentées. Et nous vous invitons donc, mesdames et messieurs, à prendre note de toutes les nouvelles actions qui ont fait l'objet d'une requête et se sont vues acceptées. Il est vrai que nous pensions que ce procès prendrait fin aujourd'hui, mais nous devons respecter la décision de la Cour. La situation est tout de même en notre faveur et nous pensons que l'analyse de toutes les données GPS fera avancer cette affaire de manière positive. De plus, nous croyons sincèrement en la justice et nous savons que la Cour prendra la bonne décision. Nous attendons maintenant le prochain procès, mais il est certain que ma cliente obtiendra gain de cause. Et ce jour-là, les femmes verront en elle un vrai espoir. Nous venons tout simplement d'assister à une véritable mascarade. Et c'est bien dommage que les médias et les associations de victimes se laissent avoir Tais-toi, sale menteur, va. mensonge. Mais la vérité finira bien par éclater. Et nous ne laisserons Mokadès, pas les éteins-moi ça, responsables de vite. cette machination gagner, bien que nous Ah, croyons Mokadès, à la justice éteins-moi de notre ça, pays, j'en ai marre de ces l'écouter, attaques celui-là. salissent le nom de notre famille. Mais quelle espèce de sale menteur. Allez, viens, on devrait rejoindre Meriem et les autres, tu ne penses pas? Non, Rami, je suis bien trop fatiguée. Je te jure, je suis vraiment à bout de nerfs, là. Vas-y, toi, mais moi, je préfère rester là. Non, dans ce cas, restons ici tous les deux, c'est mieux. Et c'est pourquoi je crois que ce... Quand est-ce qu'on pourra la voir, docteur? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant, malheureusement. Madame Namli a subi un très important traumatisme. Nous la maintenons sous sédatif. Nous pourrons vous donner plus d'informations plus tard, mais cela dépendra de son état. Oui, elle détient des informations très importantes, vous comprenez. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous? Pourquoi? Est-ce que ça vous pose un problème, monsieur Telsi? Excusez-moi, je dois y aller.
Attendez, mais c'est du harcèlement là ou quoi? Bien sûr que non. Nous essayons simplement de comprendre ce qui a pu arriver à notre témoin. Faites très attention à ce que vous insinuez, Nous savons messieurs. parfaitement ce que nous disons, monsieur Telsi. Et nous pensons que vous avez quelque chose à voir avec cet accident, cela ne fait aucun doute. Et nous n'avons pas peur de le dire, c'est Mais vous compris? dites n'importe quoi, là, ma sœur Vous était vous là êtes aussi. arrangé pour que Madame Lehman ne puisse pas venir témoigner. Alors comptez sur nous parce que nous finirons bien par le prouver. C'est ça, bah alors bonne chance alors. Vous avez commis une énorme erreur et vous allez le payer, croyez-moi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Ce sont les avocats qui se disputent. Ces imbéciles nous soupçonnent d'avoir provoqué l'accident de Lehman pour l'empêcher de témoigner au tribunal. Ils deviennent complètement parano. Tu n'as pas froid? Mais je donnerais tout pour partir d'ici maintenant. Rentrer à la maison et pouvoir me reposer enfin. Je sais. On y sera bientôt. Rami me propose d'aller ensemble au cimetière demain pour aller rendre visite à maman. Tu veux venir avec nous? Bien sûr. Tu pourrais en profiter pour aller voir ta mère. Enfin, si tu veux. C'est trop dur, maman. Que je le veuille ou non, je n'arrive pas à te pardonner pour l'instant. J'ai besoin de croire qu'au moins, j'avais une place dans ton cœur. Je pense qu'il me faut plus de temps, car toutes mes croyances sont détruites à présent. J'ai tellement de mal, maman. Je suis incapable de te pardonner. Même si je le voulais, c'est trop dur. Mais jusqu'à ce que j'en sois capable, je ne pourrai pas revenir ici, maman. J'ai trouvé la force de lui pardonner, tu sais. Il y a bien longtemps maintenant. Même si pendant des années, elle m'a condamné à vivre avec rien d'autre que cette tombe, j'ai su lui pardonner. Et j'ai aussi pardonné Meriem à la minute où je t'ai vu, tu sais. Comment j'aurais pu leur en vouloir finalement? Tu es le plus beau cadeau qu'elle m'ait offert. Je ne veux pas en parler. J'ai tellement attendu. Durant toutes ces années, j'ai espéré une réponse aux lettres que je t'avais envoyées. J'ai rêvé et imaginé que je recevais enfin des réponses à ces lettres. Pendant tout ce temps, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai attendu. Arrête. J'ai besoin d'être seul, s'il te plaît. Écoute, je repars pour l'Australie ce week-end. Tu peux continuer à renier ton père. Tu peux me renier si tu le souhaites. Mais si jamais tu décides un jour d'accepter l'aide sincère d'un inconnu, si tu décides un jour d'accepter l'amour inconditionnel de cet inconnu, alors, ce jour-là, sache que je serai présent pour toi. Écoutez un peu ce qu'il raconte dans le journal. L'affaire Fatma Goulilghaz connaît des rebondissements et l'histoire de la victime est remise en question. Fatma Goulilghaz. En effet, il semblerait que cette histoire de viol ait été inventée de toutes pièces dans le seul but d'être célèbre. Bon, range ça tout de suite, enfin c'est n'importe quoi.
Celle qui, avant, avait tenté d'usurper de l'argent au clan des Yassaran semble savoir prendre la pause. En effet, la jeune femme affiche en ce moment son plus beau visage de victime. Tiens, ils disent que tu prends la pause, comme si tu jouais la comédie. Franchement, ils abusent. Et la voici donc posant, comme à son habitude, sur ces clichés enregistrés par nos caméras. Arrête, ça suffit! Mais quelle bande d'hypocrites! Mais pourquoi est-ce qu'ils se mettent à raconter ces horreurs sur moi? Je comprends pas! Je suis sûre que les Yassaran sont derrière tout ça. C'est bon, allez, jette ça maintenant. C'est bon là, jette ça, jette ça. Quelle horreur, vraiment. C'est affreux ce que racontent les journaux. Ils insinuent que tu fais ça pour l'argent, franchement, c'est honteux. Tu arrêtes maintenant, Moukades, c'est bon. Fatmagoul, ma sœur adorée. Allez, ne sois pas si triste. Tu ne devrais pas t'occuper de ce qu'ils disent. Ne pleure plus, allez, ne pleure plus. J'espérais pas que tout le monde soit de mon côté, mais j'étais quand même très loin d'imaginer que des gens pourraient écrire des horreurs pareilles sur moi. C'est tellement injuste. Allez, ça va aller. Va donc te rafraîchir un peu. Moi, je vais débarrasser tout ça. Eh oui. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Alors il y avait du monde aux funérailles? Non, pas vraiment, non. Comment va Lehman? Pas bien. Elle fait des crises assez fréquemment. Tu es derrière tout ça, Rezat? Est-ce que c'est toi qui as trafiqué la voiture pour l'empêcher? Pour empêcher Lehman de venir témoigner au tribunal? Mais Perihan, je comprends pas. Tu as dit toi-même que Semsi avait perdu le contrôle à cause de la dispute qui avait lieu à ce moment-là. Et comment je peux être sûr que cette dispute n'est pas un prétexte? Ah, Perihan... Perihan, tu dois te reposer maintenant. Tu es fatigué. Repose-toi. Si jamais tu as quelque chose à voir avec cet accident, Rezat, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais, tu m'entends? Neil, attends un peu, il faut qu'on Combien parle. de fois je vais devoir te dire de me laisser tranquille, enfin? Je sais très bien qu'en réalité, tu as envie de me voir, mais que tu fais tout pour t'en empêcher. Allez. Tu rêves un peu, là, tu crois pas? Attends, tu n'aurais pas été là si tu ne tenais pas encore à moi, Neil. Écoute, je ne veux plus jamais te revoir et c'est la dernière fois que je te le dis, t'as compris? Ceux qui ont fait ça vont me le payer, crois-moi. Et toi aussi, tu vas payer. Toi aussi. Toi aussi. Non, Fatmagoul n'est pas à la maison. Elle ne souhaite parler à personne de toute façon. Hein, non, je vous dis qu'elle n'est pas ici. Ce sont encore les journalistes qui appellent. Kerim, où tu vas? Denise vient d'arriver. Elle vient ici pour nous dire au revoir. Salut, toi. Sois la bienvenue. En fait, je viens vous dire au revoir. Quoi, vraiment? Denise, pourquoi tu restes là? Viens, entre donc. Non, je suis désolée. Je peux pas rester. On s'en va déjà demain. Et j'ai encore beaucoup de choses à acheter pour des amis, avant le départ. Alors, c'est ton dernier jour, hein? Je tenais vraiment à vous remercier tous. Je suis vraiment très heureuse de vous avoir rencontrés. C'était un plaisir pour nous aussi, Denise. Tu es la bienvenue ici. Tiens, j'ai noté. Notre adresse et aussi le numéro de téléphone de mon père et puis le mien aussi. Si jamais tu veux nous appeler un jour, mais il ne faut pas te sentir obligé surtout. Eh bien, il faut que j'y aille maintenant.
Allez, au revoir. Allez, bon voyage. Au revoir et bon voyage, Denise. Merci. Prends bien soin de toi. Alors au revoir, mon frère. Je suis vraiment heureuse de t'avoir rencontré, tu sais. Moi aussi. Bon, au revoir. Monsieur Faridine n'est pas avec toi? Où est ton père? Non, il avait des choses à faire avant le départ, alors il n'a pas pu m'accompagner. C'est un prétexte, ça. Je vais vous dire, moi, pourquoi il n'a pas voulu l'accompagner. C'est à cause de Kérim et de leurs engueulades. Kérim, j'espère que tu les reverras bientôt. D'accord, j'ai compris, d'accord. Tu devrais le laisser seul un moment. Mumtaz reviendra dès qu'il m'aura déposé. Vous pouvez rester seul pendant quelques heures? Oui, pas de problème. Vous n'aurez pas trop peur? Oh non, c'est bon, ça va aller, merci. Je me sens en sécurité ici, cet endroit est tellement difficile à trouver. Oui, c'est certain. Personne ne peut se douter que ce chemin mène ici sans bien connaître le coin. J'espère que vous avez raison. Vous devez quand même rester prudente. Ne vous inquiétez pas. Et merci infiniment pour votre aide précieuse, monsieur Ilgaz, vraiment. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Vous savez, même à des milliers de kilomètres, je saurai ce qui se passe ici. Et si jamais quelqu'un touche à mon fils, à sa femme ou à vous, eh bien, vous pouvez me croire. Ils n'auront que ce qu'ils méritent, soyez-en sûrs. Prenez soin de vous. Allez, au revoir. Faites bon voyage. Ah, pardon, monsieur Ilgaz. Vous avez des nouvelles concernant mon passeport? Ouais, on s'en occupe. Pardon, j'ai complètement oublié de vous dire, mais il sera bientôt prêt. Ça ne devrait plus être trop long maintenant. Si seulement il y avait moyen de récupérer celui que les Yassaran ont gardé. Ne vous approchez plus d'eux, c'est dangereux. Vraiment. Mumtaz s'occupe de votre nouveau passeport. Soyez patiente. D'accord. Fermez bien la porte à clé. Et ne sortez pas avant qu'ils ne reviennent, d'accord? Au revoir et bonne chance. Très bien, au revoir. Faites bon voyage.
Allô? Allô, c'est moi, Kerim. Oui, je sais. Bon, à quelle heure est prévu ton départ demain, alors? Il faut qu'on soit à l'aéroport à 10h. Notre vol part à midi. Pourquoi cette question? Parce que j'aimerais venir te voir. Papa. Très bien, mon fils. J'en serai très heureux. Alors à demain. Regarde, tu vois, là, il y a des traces de pneus. Quelqu'un a dû passer. Vas-y, allons voir ça. Tu as vraiment fait une énorme erreur en t'enfuyant. Pourquoi tu es parti? Mustapha, s'il te plaît, laisse-moi partir. Et pour aller où? Alors c'est ça, t'as vraiment peur de moi? Non, réponds-moi! Pourquoi est-ce que tu as écrit cette lettre au père de Kerim? Comment tu sais? Ça n'a pas d'importance. Mais je veux que tu me dises pourquoi tu as écrit cette lettre. Il n'y a que la famille de Fatmagoul qui soit au courant. Ils te l'ont dit, ça, au moins? Tu disais que tu m'aimais. Tu disais que tu serais là pour moi jusqu'à la fin. Acer, pourquoi tu t'es enfui enfin? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Alors t'as perdu la tête. J'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, t'entends? Je veux seulement savoir pourquoi tu es parti et savoir pourquoi tu m'as laissé ton... Ne pleure plus, Fatmagoul. Allez. Sèche tes larmes, ma belle enfant, allez. Je lui ai déjà dit la même chose, mais tout ce qu'elle fait, c'est pleurer comme ça. Ils vont bien finir par rentrer dans la maison si on les arrête pas. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je te l'avais bien dit, moi. On n'aurait jamais dû se retrouver au milieu de toute cette histoire. C'est comme ça que ça marche.
Les journalistes ont besoin d'histoire et voilà, c'est tout. Ce ne sont pas de vrais journalistes, enfin. Les Yassaran sont derrière tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un journaliste pourrait agir comme ça? Il me semble qu'un professionnel n'utiliserait pas le harcèlement. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ce sont les Yassaran, un point c'est tout. T'as raison. C'est eux. Mais quelle bande d'ordures. Les journaux sérieux n'ont absolument rien à faire de ce genre d'informations. Ils savent qu'ils sont pris au piège. Et ils essayent par tous les moyens de nous faire craquer. Oui, mais en attendant, ils sèment le doute dans la tête des gens et ça marche. Fatma Ghoul, allez. Reprends-toi, ma chérie, va te rafraîchir. Après, on pourra aller au travail, d'accord? Ils vont nous poser des problèmes une fois qu'on sera à Rose Cuisine, tu vas voir. C'est vrai, tu ne devrais peut-être pas aller travailler. Juste pendant quelques jours, le temps que tout se tasse un peu. Et laisser les Yassaran réussir leur coup. Mais je dis ça pour ton bien. Eh ben j'ai pas décidé de parler pour me cacher ensuite. Enfin, tu devrais peut-être l'écouter, Fatma Ghoul, et s'ils viennent t'embêter là-bas. Mais je peux pas les laisser gagner, Rami. Rami, ne t'en mêle pas. Je leur donnerai pas ce plaisir, d'accord? Pourquoi je devrais me cacher après tout? C'est moi qui ai raison, non? J'ai le droit de continuer à vivre ma vie normalement comme je l'entends. Elle a raison. Et si jamais je me cache, les gens penseront que ce qu'ils ont écrit est vrai et que j'ai inventé toute cette histoire. Et je veux surtout pas que ça arrive, d'accord? Très bien, va te préparer. Je ferai en sorte que tu puisses aller au travail. Elle cherche vraiment les ennuis, celle-là. Pardon, tu as quelque chose à nous dire, Moukades? Non, je disais quelque chose à Rami. Ah oui, elle me disait de me dépêcher, d'aller vite me préparer pour qu'on y aille. Bon, d'accord, tu as eu peur. Mais comment t'as pu croire un étranger plutôt que moi, hein? Je ne comprends pas, explique-moi, Serre. Mustapha, va-t'en maintenant. Pars et laisse-moi tranquille, je te le demande. Je ne veux plus avoir affaire aux Yassaran, je ne veux plus avoir de problème. Alors viens, on n'a qu'à partir ensemble, je ne veux plus jamais avoir à te quitter. Écoute-moi, je te le jure. Je ne vais pas te dénoncer. Mais tu crois que c'est pour ça que je suis venu te chercher, hein? Ma chérie, je t'aime si tu savais. Je t'en prie, ne me quitte pas, je t'en prie. Allez, viens, partons tous les deux. Mustapha! Non, tout va bien. Attendez, s'il vous plaît, calmez-vous, tout va bien. Appelle la police. Non, attendez, je n'ai pas l'intention de vous causer des ennuis. Non, s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Qu'est-ce que vous faites là? Il vous a fait du mal? Mais qu'est-ce que vous racontez enfin? Pourquoi je ferais du mal à ma femme? Je suis ici parce que je l'aime. Vous foutez pas de moi. Et dites-moi ce que vous faites ici. Écoutez, j'ai entendu votre homme qui parlait au téléphone au tribunal. J'ai compris qu'Asser était peut-être là. Et je vous ai suivi pour arriver jusqu'ici. Ça veut dire que les Yassaran ne vont pas tarder à arriver alors? Non, pas du tout. Arrêtez de mentir. On sait très bien que vous travaillez pour eux. Tu vois ce qui se passe là? Est-ce que tu vois où elle nous mène tes conneries? Je crois que... j'ai fait une erreur. N'ayez pas peur de lui. Il ne vous fera rien, je vous promets. Ça suffit, j'ai fait de mal à personne. Personne! Et pour la dernière fois, je ne bosse pas pour eux. Alors arrêtez de mentir. Vous croyez peut-être que je ne sais pas que vous avez empêché le témoin d'aller au tribunal? Eh ben dites-le moi alors, est-ce que je peux savoir ce que j'ai fait exactement et de quel témoin on parle? Écoute, je sais pas ce que tu leur as dit, mais Kirin m'a déjà sorti ce refrain-là. Bordel, je ne travaille pas pour les Yassaran. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont votre passeport? Vous pouvez expliquer ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, hein? C'est parce que... Désolé. C'est un appel de ma mère. Plutôt des Yassaran, non? Répondez. Répondez, je vous dis! Et mettez-le sur haut-parleur. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as causé l'accident? De quoi est-ce que tu parles là? Je te demande si c'est toi qui as planifié l'accident. Non mais t'es devenu dingue ou quoi? Tu as failli tuer ma mère, alors est-ce que c'est toi ou pas? Attends, mais c'est quoi ce bordel? T'essaies de me foutre l'histoire de l'accident sur le dos, c'est ça? Mais merde, qu'est-ce que tu cherches à la fin? S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, je te jure... Écoute-moi bien, Selim. Prie plutôt pour qu'il ne vous arrive rien et que je ne vous bute pas un par un, t'as compris ou pas? Lâche-moi maintenant, je te promets, je m'occuperai de toute ta famille. Je sais que tu en es bien capable. Je m'occuperai de toi en premier, et il n'en restera pas un, t'as compris? Je te conseille de pas te foutre de ma gueule, je te jure. Je déconne pas, tu m'entends, Selim?
Vous voyez un peu ce qu'il essaie de faire là, il veut me faire porter le chapeau. Sa mère a eu un accident, il veut me mettre ça sur le dos. Il veut me faire passer pour le méchant, il se fout de moi. Mais je vais pas me laisser faire, vous pouvez me croire. Alors c'est vous ou pas? C'est pas vrai. Mais vous voulez tous me rendre dingue ou quoi? Pourquoi est-ce que je ferais un truc pareil? Lehman était censé témoigner en faveur de Fatmagul. Et quelqu'un a voulu l'empêcher de se rendre au tribunal. Et pourquoi il faudrait que ce soit moi forcément? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Si je travaillais pour Yassaran, est-ce que je risquerais de blesser sa femme? Allez-y, expliquez-moi. Je vous jure que je deviens complètement dingue. Tout ça c'est de ta faute, est-ce que tu vois ce que tu as fait? Tu m'as mis dans la merde en écrivant ta fichue lettre. Tu es la responsable de cette situation. Acer, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Je suis désolée. Fatmagul, sois prudente. Ils peuvent bien se faire passer pour des clients pour arriver à t'atteindre, alors fais attention. D'accord. Oh, Bonjour, ça va? bonjour Mehmet. Ah, bonjour Mehmet. Alors c'est quoi tout ça? Eh bien, beaucoup de gens sont passés pour vous déposer des fleurs ici. Et puis je vous ai aussi mis de côté tous les petits mots qui allaient avec les fleurs. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ah, si vous aviez pu voir, c'était un vrai défilé. On a aussi reçu beaucoup de lettres. Ah, elles sont magnifiques. Il y a aussi des personnes qui t'attendent à l'intérieur, Fatmagul. C'est qui? Bah, je sais pas. Ce sont deux femmes. Elles viennent juste d'arriver à l'instant. Ce sont des journalistes? Non, je ne crois pas. Ah, bonjour, quel plaisir. Bonjour Fatmagul. Maman, Fatmagul. Voici Mademoiselle Meltem et sa mère. Bienvenue. Enchantée. Et voici son frère. Et voici Myriam. Bonjour, enchantée. Je suis ravie de vous rencontrer. Et Kerim, que tu connais déjà. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Asseyez-vous, qu'est-ce que je vous sers à boire? Oh, rien, merci. C'est vraiment gentil, Ah Fatmagul. non, voyons, vous êtes nos invités. Mehmet, notre thé est prêt? Bien sûr, je vous l'amène tout de suite. Attends, je viens t'aider. Nous avons toujours des cookies d'habitude, mais nous avons été absents quelque temps, donc on n'en a pas aujourd'hui. Non, ne t'inquiète pas, nous n'allons pas nous éterniser de toute façon. Pourquoi? Est-ce que vous êtes pressés toutes les deux? En fait, on ne peut pas vraiment sortir en ce moment, c'est devenu assez compliqué. Il y a beaucoup d'agitation, notamment avec tous ces journalistes qui nous suivent partout, c'est devenu difficile à gérer, vous savez ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais à Meltem de te téléphoner plutôt que de venir ici, mais elle tenait à te voir. À propos de quoi? Écoute, je me sens mal de te faire ça, mais bon... Je suis vraiment désolée, mais je ne peux plus continuer. Je suis tellement épuisée, j'arrive plus à faire face, tu comprends? Je comprends. Et ils n'ont pas eu l'air de prendre mon témoignage au sérieux. Attends, on n'en sait rien. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. Écoute, je suis convaincue que tu gagneras ce procès, Fatmagul. Je crois en toi, vraiment. Mais je t'en prie, crois-moi quand je te dis que je n'ai plus la force de continuer à me battre à tes côtés. Ça a été très difficile pour nous aussi ces derniers temps et nous sommes sans cesse importunés. Nous sommes désolés, mais faire partie de cette bataille est devenu beaucoup trop lourd à supporter pour nous. Ouais, je comprends. Pas une personne n'a pris en compte la lettre qu'avait écrite mon père. Les Yassaran n'ont pas été tenus pour responsables et tout le monde s'en fiche complètement, tu vois. Ils ne s'intéressent qu'au potin sur ma vie et j'en peux plus d'être au milieu de tout ça, tu comprends? C'est devenu beaucoup trop dur à supporter, je suis désolée. J'espère que tu me pardonneras un jour, Fatmagul. Je suis désolée. Tu as fait ce que tu as pu, Meltem, je te remercie pour ça. Mais il ne faut pas que tu penses que nous allons baisser les bras pour autant, Fatmagul. On te soutiendra simplement d'une autre manière, c'est tout. Mais tu pourras toujours compter sur nous. Tu sais, je comprends très bien ton combat, vraiment, mais je ne veux plus avoir affaire à ces hommes, tu comprends, j'espère. Tu comprends, n'est-ce pas? Bien sûr, je comprends. Bon, voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. On ne devrait pas vous retenir plus longtemps. Mais pas du tout. Je sais que je suis en train de te laisser tomber. Non, pas du tout. Tu es une femme très courageuse, Fatmagul, et tu as le soutien de ta famille. Je suis persuadée que tu iras jusqu'au bout. Au revoir. Courage, ne lâche pas. Non, c'est promis. À bientôt. Allez, viens, on rentre à la maison tous les deux maintenant.
Ma mère ne nous posera aucun problème, je peux te le promettre. J'arriverai bien à la convaincre. C'est avec moi que tu es le plus en sécurité. Je suis le mieux placé pour te protéger. Mais je ne veux pas de ta protection, Mustapha. Je veux simplement vivre en paix. Je veux donner naissance à mon enfant et pouvoir l'élever simplement. Et moi, je veux tenir les promesses que je t'ai faites. Je veux qu'on élève notre bébé ensemble. Je t'en supplie, Acer, rentre avec moi, je t'en prie. Et pourquoi tu le regardes ? Je comprends que vous ayez aidé ma femme quand vous pensiez qu'elle en avait besoin et je vous en remercie vraiment. Mais maintenant, vous ne pouvez pas m'empêcher de la ramener. Enfin, qui pourrait inventer une histoire pareille, franchement? Si c'est la vérité, pourquoi elle se marie avec celui qui l'a violée? Est-ce qu'elle a vraiment eu le choix? De toute façon, son mari lui a rien fait du tout. Je te parie qu'elle essaie juste de soutirer de l'argent aux Yassaran. Ah, vous êtes au courant que les Yassaran ont donné de l'argent aux médecins? Oui, on sait, puisqu'ils passent beaucoup de temps ici. Eh ben, est-ce que vous savez aussi que... Chut. Oui, moi je sais pas ce que vous savez. Est-ce que vous savez que... Écoute mec, si c'est pour me parler de Mustapha, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne suis pas d'humeur. Laisse-moi tranquille s'il te plaît, tu veux bien? Non, écoute-moi, tout est arrangé. Demain, maman et ma tante seront transférées par avion à l'hôpital d'Istanbul. Oh, et t'appelles ça une bonne nouvelle? Et attends, devine de quel hôpital je te parle? Attends, mais t'aurais pas pu en trouver un autre plutôt? Je comprends pas, à t'entendre, on croirait que t'es content. Je pensais que tu serais content d'apprendre en fait. Et pourquoi je devrais être content exactement? Je ne sais même plus quoi lui raconter comme mensonge. C'est à peine si j'ai le courage de lui parler. Erdogan, je me trompe ou tu es déjà bourré? Ouais, pourquoi ça te pose un problème? Écoute, on n'a pas le temps de s'occuper de toi aussi. Et pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est ce que les compagnies de téléphone vont délivrer comme information au tribunal. En fait, on ne devrait même pas s'appeler en ce moment, c'est pas prudent. Je crois qu'une partie de moi voudrait tout avouer et dire « Oui, c'est vrai, je suis coupable. C'est horrible, mais j'en peux plus de garder ce secret pour moi, c'est de la torture. » Erdogan, écoute-moi, ne parle pas comme Vural, t'as compris? C'est comme ça qu'il est devenu dingue, alors faut que tu te reprennes. Ouais, ben, j'aurais aimé qu'il avoue tout. Nous, on n'a pas eu le courage de se rendre, mais j'aurais aimé qu'il puisse le faire, lui au moins. On aurait été soulagés, on aurait passé quelques années en prison et on serait sortis. On aura ça sur notre conscience pour toujours. Mec, il faut que tu arrêtes de boire, tu racontes n'importe quoi, c'est l'alcool qui te fait dire ça. Arrête de boire maintenant, je te dis arrête. Vural! Vural! Madame Namli? Vural, regarde-moi! Vural! Madame Namli, retournez donc au lit. Vous avez besoin de vous reposer. Soyez raisonnable, s'il vous plaît. Vural est en bas. Mais je ne sais pas, il n'arrive pas à me voir. Vural! Je suis là, mon fils, je suis ici! Madame! Ici! Arrêtez, s'il vous plaît! Vural! Je vous en prie, Vural! madame! Vural, regarde-moi, Vural! Vural! Réponds, mon fils, Vural! 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 Vural, c'est toi! Infirmière, Tu es s'il vous mon plaît. fils! Vural! 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 Vural!
t'en prie, viens me chercher. Je t'en prie, Voural, ne me laisse pas seule, je t'en prie, Voural. Mon Dieu, Voural, mais qu'est-ce qui se passe? Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je t'en prie, calmez-vous, soyez gentils. Ça va aller. Mon fils, ne la qu'est-ce qui touchez se pas, passe? pas Voural. Dites-moi Ah, quelque chose, laissez-moi, enfin. Voural. Tiens-la fort. Tiens-la bien. C'est vous qui l'avez rendu hystérique comme ça. Mais quel genre d'homme êtes-vous, dites-moi? Je vais porter plainte contre vous, je vous préviens. Resat, mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, c'est lui le responsable de ça. Allez, dégagez. Je vous en prie, calmez-vous, madame. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Calmez-vous. Du calme. Ça va aller. Même si je suis loin, je garderai un œil sur toi. C'est bon, tu peux amener la voiture, il faut qu'on y aille. Entendu. Monsieur Elgaz, je vous écoute.